Non, non, ça n'a pas été difficile, pas du tout. Au contraire, c'est moi qui ai choisi de rentrer en maison de retraite. Mais ça vient de loin. Quand j'avais 40 ans à peu près, c'est-à-dire il y a 50 ans, j'étais à Firminy et l'évêque, le premier évêque de Saint-Étienne, Paul-Marie Rousset, disait « Mais je verrais bien qu'il y ait des sœurs qui aillent vivre en maison de retraite simplement au milieu des autres, comme il y a des jeunes sœurs qui vont en monde ouvrier, par exemple, pour partager la vie des autres. Et ce serait bien que d'aller vieillir avec les autres, avec le commun des mortels. » Et ça m'avait bien touchée. Et puis, après, quand j'ai côtoyé le monde de la santé, quand je me suis intéressée au monde de la santé, et puis après, quand j'ai été directrice en maison de retraite, tout ça, c'est aussi amûri. Et quand je me suis toujours dit, je finirai mes jours, je voudrais finir mes jours en maison de retraite. Et c'est moi qui ai demandé, et même redemandé, et on m'a même fait attendre, pour rentrer à Châteauvieux. Et ben oui, je suis rentrée comme ça. Et alors à ce moment-là, tout le monde m'a plaint. J'ai eu beaucoup de compassion, de sympathie, comme si c'était quelque chose de très difficile. Alors que j'ai vécu d'autres moments difficiles dans ma vie où j'ai pas eu de compassion. Mais là, comme si j'étais... Et alors, bon, je trouvais que ça n'allait pas, mais enfin, c'était comme ça. J'étais pas comprise, là. On se demandait, personne ne croyait on croyait même que je le disais comme ça. Voilà. Je pense pas que j'ai une mission, je pense pas à ça. Je vis au milieu des autres, simplement. Je partage la vie, alors il faut tout un temps pour s'y adapter, pour se faire avec. Et puis après, ben maintenant, je suis comme tout le monde, au milieu. Je partage la vie, les repas surtout, c'est des moments importants où on se retrouve. Et puis, on se crée, il y a des liens qui se créent. On vit ensemble, on partage des joies, des moments de fête, des moments difficiles. On s'entraide. Alors moi, j'aide un petit peu les autres, mais comme de plus en plus je peux moins faire de choses, je peux de moins en moins aider. Et il y a une voisine aussi qui tous les matins se fait une joie de venir m'aider à faire mon lit. Alors là, c'est important pour elle, puis il faut que le lit soit impec. Impec, j'aime quand c'est impec, elle me dit. C'est elle qui sait comment on fait un lit. C'est à la fois comme si c'était hier, et c'est en même temps comme si c'était très loin et que j'avais toujours vécu, mais tu sais, quand on vieillit, on vit un peu au jour le jour. Donc, eh ben oui, je suis là comme j'étais hier, il me semble. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis, il y a quand même quelque chose, c'est que quand on voit les autres, moi je suis ici un petit peu de celles qui ont le plus de possibilités. Je peux encore me déplacer avec ma voiture écologique, mais autrement je ne pourrais pas. Et quand je vois ceux qui sont dans un fauteuil du matin au soir, bon, je me dis qu'un jour, eh ben, c'est peut-être ce qui m'attend. Et ça, c'est pas drôle de se dire, eh ben voilà ce qui m'attend. Mais je me dis que tout au long de ces années de ma vie, eh ben, j'ai fait confiance à Dieu et rien ne m'a manqué. Je me dis que, eh bien, le jour où je serai dans le fauteuil roulant, sûrement que rien ne me manquera.